Yeah, check, check. Yeah, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes fans. Bonjour à tous ceux qui ne sont pas fans de ce que je fais comme musique. Bonjour à tous ces Togolais, à tous ces Togolais qui disent, moi, j'aime pas la musique togolaise. Moi, j'écoute pas la musique togolaise. Bonjour à vous. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'allumer ma caméra et de dire ce que j'ai dans ma tête. Et voilà, ce matin, si je fais cette vidéo, c'est parce que la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur Instagram. Il y a quelqu'un qui a posté une vidéo sur Instagram. Et dans la vidéo, tu vois Chatawale qui est en train de distribuer. Il est assis sur sa voiture et il est en train de distribuer de l'argent. Et les gens courent de gauche à droite pour aller chercher de l'argent qu'il distribuait. Donc le gars, il a pris son temps pour taguer tous les rappeurs, pour taguer tous les artistes togolais, presque tous les artistes togolais. Et il a écrit parmi tous ces artistes qui peut distribuer de l'argent comme Chatawa le fait. Et tu vas avoir des commentaires qui font rire, les gens ne font que se moquer des artistes togolais. Les gens écrivent les noms des artistes togolais juste pour nous humilier, pour se moquer, voilà. Moi, c'est quand même fou, quoi. Moi, quand je vois ces posts, je me dis, mais attends, pourquoi vous ne nous aimez pas? Moi, c'est bizarre. Nous, on fait des efforts pour être là. Nous, on fait des efforts pour, hein, genre, je ne sais pas pourquoi vous êtes contre nous. Hein. On est en chômage, on est en chômage technique il y a pratiquement 2 ans. Mais on fait quand même des efforts pour vous sortir des vidéos, des sons et tout. Mais à chaque fois, quand vous revenez sur le net, c'est faire des posts pour nous déstabiliser, je ne sais pas comment le dire, quoi. C'est quand même bizarre. Dans une de mes chansons, j'ai dit Odima di Chatawale, Vonglo bébé Togo Mile. C'est-à-dire, on est à l'image de ce que vous nous offrez. L'artiste est à l'image de ce que la population lui donne. On est à l'image des cachets que vous nous proposez. On est à l'image des producteurs qu'on a. On est à l'image des CD qu'on vend et vous ne les achetez pas. On est à ces images. Si vous voyez un certain Chatawale qui peut-être distribue de l'argent, c'est parce que la population ghanéenne lui donne de l'argent, quoi. Le cachet qu'il a, c'est vraiment à sa taille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, nous, c'est à peine que vous nous payez les 500 000 et tout. Et depuis qu'il y a le Covid, c'est comme si c'est le Togo qui a créé le Covid. Je viens d'apprendre que hier, on a fermé les bars et tout. On a fermé les, 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 les boîtes de nuit et tout. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de showcase, il n'y a que dalle. Mais vous voulez qu'on ressemble à ces artistes. Au Ghana, ils font des scènes. En Côte d'Ivoire, il y a des scènes. Au Bénin, il y a des scènes. Au Togo, on est genre en confinement. L'artiste est en confinement. Si on peut le dire, on est toujours en confinement. C'est comme si c'est au Togo, on a créé le Covid. Mais là, à chaque fois, quand vous débarquez sur les réseaux sociaux, c'est juste pour nous rabaisser, pour dire qu'on est pauvre, que l'artiste est togolais pauvre. Vous nous donnez quoi et on doit être riche. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Hein? On n'a pas de producteurs. Le peu de producteurs qu'on a, s'ils investissent peut-être 2 millions dans ta vie, voilà. Après, c'est pour dire que l'artiste togolais, il est ingrat, il est ingrat, il est ingrat, tout. Alors que les artistes comme Wizkid investissent 10 millions dans une vidéo. Et vous voulez qu'on dépasse ces artistes? Non, mais quand même, on ne peut pas les dépasser. Hein? On ne peut pas les dépasser. C'est impossible. Moi, je trouve que ce genre de poste, c'est pas vraiment ce dont on a besoin, quoi. Ça me déstabilise, quoi. Hein? À chaque fois, nous insulter. Les mécènes qu'on a, les mécènes, ceux qui donnent les 20 000, 30 000, 50 000 pour aider les artistes, c'est eux qui nous rabaissent encore plus parce que
Un jour, il est peut-être dans un bar, il t'appelle. Et l'artiste, tu es où? Tu peux venir dessus dans un bar. Et il y a peut-être une petite fille à côté, une fille que toi aussi tu peux draguer. Il y a cette fille à côté, et c'est là, il te dit, tu es où? Mais l'artiste, j'ai besoin, viens dans le bar, nanana, tu débarques. Il dit, non, quand tu viens, je vais te payer le carburant, tu viens. Là, il dit à la fille, c'est mon petit, tu vois l'artiste, là, c'est mon petit. À chaque fois, c'est vous rabaisser. Qui, vous allez donner 20 000, 50 000 à Chataouel, jamais. Il ne va pas venir, quoi. On est à l'image de ce que vous nous offrez. On est, c'est-à-dire, on a déjà fait 2 ans en chômage technique. Il n'y a pas vraiment de scène. Mais on fait quand même des efforts pour sortir des vidéos de taille, sortir des sons. Vous ne le dites pas. C'est vous débarquez pour montrer la maison des puisques, pour dire cette maison coûte 35 millions et pourquoi l'artiste togolais n'arrive pas à payer. Vous avez les réponses. C'est vous qui nous tuez, c'est-à-dire c'est vous la population qui tue même, c'est-à-dire vous là, c'est vous qui tuez les artistes. Prenons le cas de Weddi et de Omabi par exemple. Weddi, entre-temps, c'est lui le roi. Vous-même, vous l'appelez le roi de l'R&B et tout. Et quand Omar a débarqué, vous avez complètement oublié Weddi et vous avez pris Omar. Omar a sorti un album, deuxième album, c'est fini. Omar aussi, il est fini. Vous avez oublié le petit. Alors que vous avez monté le petit jusqu'à il a atteint un niveau, voilà. Et vous l'avez lâché. Aujourd'hui, il n'est plus là, quoi. Et après, c'est pour dire que c'est les promoteurs culturels, qui... c'est les promoteurs culturels qui ont boycotté Weddi et tout. Alors qu'en partie, vous êtes responsable. Vous, la population, vous êtes responsable. Je ne vois pas pourquoi à chaque fois vous nous rabaissez. Vous voulez qu'on fasse, on fasse des magies. Je ne sais pas trop, quoi. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, quoi. Moi, si je fais ces genres de vidéos, c'est juste pour vous dire que il faut aimer la musique togolaise. Il faut aimer les artistes togolais. Il faut nous supporter, quoi. On fait quand même des efforts. Vous, quand un artiste fait peut-être 5 ou 6 ans, c'est bon. Vous lui dites, non, ce que tu as fait déjà, c'est bon. Il faut que tu quittes le pays. Tu vas rester peut-être en Europe ou aux États-Unis et tu cherches un petit boulot et tu le fais. Moi, quand j'ai connu, comment dire, Kofi Olomide, j'étais vraiment très jeune. J'étais trop petit, quoi. Mais Kofi Olomide est toujours là. Artiste un jour, artiste toujours, quoi. Kofi est toujours là. Son talent est encore frais, quoi. Il est toujours apprécié. C'est ça, on appelle un artiste. On n'est pas artiste aujourd'hui et demain, on est peut-être menuisier. Non. Un artiste, on est artiste à vie, quoi. Papa Wemba, il est mort sur une scène. C'est ça, un artiste, en fait. On n'est pas artiste aujourd'hui et demain, on est peut-être mécanicien, non. On peut toutefois trouver d'autres business et s'ajouter à ça. Comme par exemple, mon business du Perbi Test. Depuis que j'ai sorti le Perbi Test, c'est une première dans l'histoire de la musique togolaise. Un artiste qui sort une boisson. C'est-à-dire, à part la musique que j'ai fait des recherches pour créer une boisson. Et j'ai réussi à le faire. Depuis que j'ai créé cette boisson jusqu'au jour d'aujourd'hui, on crie sur le toit Perbi Test, Perbi Test. Il n'y a même pas une seule personne qui m'a appelé pour me dire, hey man, ça c'est une bonne idée. C'est vrai que les gens disent, ouais, ce que tu fais c'est bien. Mais il n'y a pas une seule personne qui m'a appelé, tu as besoin de combien pour qu'on puisse faire du business? Tu as besoin de combien pour qu'on rende ça plus professionnel? Il n'y a personne qui m'a appelé pour ça, quoi. Je me débrouille avec mes moyens de bord et tout. C'est pas vraiment cool. Et vous me comparez. Vous pensez que si Chatawale crée peut-être une boisson à lui, vous pensez qu'il n'y aura pas des investisseurs au Ghana. C'est du business que j'ai créé. Mais les gens ne le regardent pas. Ça, on met de l'argent dedans et on en tire des profits, quoi. Mais les gens sont là, ils ont de l'argent, ils ont des maisons un peu partout au pays.
des terrains un peu partout au pays. Et puis c'est bon, j'oublie les artistes. Ne nous comparez pas aux artistes étrangers, ne nous comparez pas aux artistes ghanéens. Vous, toi-même qui écrit, c'est-à-dire le blogueur là même qui écrit ça, qui dépose ça sur le net, tu peux te comparer à un blogueur ghanéen? Jamais. Jamais. Toi, tu n'as peut-être pas une moto, mais les gars qui sont des communicateurs au Ghana ou bien au Nigeria, ils ont de l'argent, quoi. Parce que l'artiste est déjà riche, tu vois un peu. Moi, je fais cette vidéo pour vous dire que d'arrêter de nous rabaisser, d'arrêter de nous humilier. Voilà. J'ai fait cette vidéo en français parce que la majorité des temps, il y a des gens qui me demandent de dire ce que, de faire mes vidéos en français et tout. C'est pourquoi j'ai fait un effort pour le faire. Merci à vous. Mais je vous donne 2 semaines pour que les investisseurs arrivent dans mon inbox. Merci, c'était Yaobi Keteti. Je vous adore. En tout cas, moi, je vous adore. C'est une guerre que moi j'ai créée et je vais le faire, quoi. Cette guerre, je vais le faire. Et Mila Win, rappeur un jour, rappeur toujours. Yaovi El Padre. Brrr.